Ouh, la vanne qui apparaît quand je suis gêné. Oui. T'as vu ou pas ma vidéo avec ma vidéo sur T-Slash? Je les ai toutes vues. T'as vu ma vidéo Bah, sur mais bien sûr que je l'ai vu. Mais mec, tu Devine sais la que Vierge? sincèrement. T'as vu Devine la Vierge? Oui. Et j'ai été choqué que ce ne soit pas la rousse avec énormément de chirurgie, Ouais, ouais, genre notamment mammaire et fessier. la gestuelle, la trahi. Là, ouais, je pense que c'était dans les lunettes, je l'ai vu. Salut Prince. Alors, je sais pas si Prince c'était un bot, mais dès que je lance un live, Prince c'est le premier à dire salut. Il a peut-être Est-ce une que, très bonne connexion internet. genre, chaque fois t'es le premier de chaque live à parler. C'est dingue ce mec. Salut tout le monde. Putain les gars, et je vous jure, on est arrivé à un moment où je peux plus dire bonjour à tout le monde, sinon je fais que dire bonjour aux gens. Regardez tous les gens qu'il y a en 3 secondes là. Bonjour. Salut Axel. Lohan, t'as coupé mon short au montage de la dernière vidéo. Oui, parce qu'en fait c'était chiant. Je suis désolé Nima. En fait c'était long pour rien dans le montage. J'ai dit au monte, j'ai fait on enlève. Salut Kélian, salut Kia, salut F quoi, salut Nostika. Mais le réel est bien, mais juste pour le Rex c'était nul. Salut Zoé, donc on est avec le raciste des vidéos E. Alors ça te fait plaisir d'être décrit comme ça les gars? D'être décrit comme ça Elian? Donc Putain, E a cette arrêté les époque. vidéos. Donc faut savoir que E a arrêté les vidéos. Donc maintenant on va pouvoir le vanner sans qu'il fasse des vidéos réponses. Donc on est très content de ça. Vous connaissez E, le streamer? Vous connaissez eux, le raciste? Non mais... Non, E c'est un streamer qui faisait des reacts sur moi et sur Elian. En traitant Elian de raciste alors que franchement il a rien fait de raciste. Donc non mais c'était un créatif son nom. Et en fait, moi je vous explique ma théorie. C'est une théorie sincère hein, c'est une théorie vraiment sincère sur pourquoi, parce qu'il a arrêté YouTube là. Et j'ai vraiment une théorie. J'ai vraiment une théorie sur pourquoi il a arrêté YouTube. À mon avis, et c'est sincère, et c'est pas pour le clasher sous la ceinture et tout, parce que c'est vraiment ce que je pense. Et j'en ai parlé à Kélian, j'en ai parlé à Elian. À mon avis, il a fait n'importe quoi avec une mineure. Je le sens. Je le sens. Et à mon avis, il sentait que ça allait sortir et du coup, il arrête YouTube avant. C'est ma petite théorie. J'ai le droit d'avoir ma théorie. J'ai le droit. Il est rentré, J'ai- il est enfin, en rentré dans fait, la mineure et il est sorti de YouTube. la manière dont il a arrêté, ça m'a un peu fait penser je peux pas dire. Je peux pas dire, mais à un autre youtubeur qui a arrêté de la même façon. Euh... la même raison pour laquelle Elian est bad. Ouais, voilà. Pourquoi t'as les cheveux reculés comme ça? Ils sont fait harceler par Trash. Y'a un mec qui a dit ça. Bon, les amis, aujourd'hui, on va regarder Big Sly. Faut-il vendre son âme pour faire de l'OFM? Parce que ça m'intéresse. Figurez-vous que ça m'intéresse. Je veux savoir s'il faut. Moi, le sujet de l'OFM, ça m'a toujours intéressé. Parce que j'ai une vision. Je pense que j'ai une vision libérale du sujet. Donc on va regarder ça et puis on va en parler puis on va en débattre. Euh, C'est-à-dire libéral. Libéral, c'est-à-dire M'explique pas libéral, m'explique-moi ta vision. on en parle dans la vidéo, ok? Non, je peux raconter ici. Pour moi, hein, c'est un marché qu'il faut réguler, normal. On évite les cartels, on évite les Macs, on évite les pressios, on évite de faire en sorte de convaincre les meufs pour devenir meuf OnlyFans. Maintenant, c'est un marché, comme le milieu des acteurs a un marché, comme le milieu des actrices porno a un marché. Les actrices porno ont des agents, des managers, voilà. Il y a de la place, tu vois. Ouais, je connais Luther qui a déjà fait des sons, des références à moi dans ses sons. Je connais Elias. Ouais, je connais. Et le rappeur. T'es sûr il est fan de toi ou genre t'es fou? Non, je suis pas fou. Je te jure, je suis pas fou. On m'a dit que Il a j'étais fou, vraiment mais en fait, il y a trop de refs à moi pour que ce soit pas, par Genre, il hasard. a balancé ton adresse, il a dit... il a tout dit. Il a dit merguez, archi lourd et tout. Ouais, ouais, il a dit ça dans un son. Ouais, un petit clin d'œil. Ouais, non, je dis pas qu'il est fan de moi, mais. Il a dit Imagine, il une balance fois ton adresse, il balance merguez, tout. archi lourd et fixe ton mur, tu te sens plus bâtard. Mais oui. Et ouais. Pour le coup, il y a même un TikTok qui dit que c'est une ref à toi. C'est sûr, mec, c'est sûr.
Et c'est sûr que Luther, il est fan de Loan LV. Non, je rigole, j'en sais rien. Et puis de toute façon, si c'est faux, vous avez une I8, vous? Voilà, et sinon. Mais en fait, je vais faire un truc gênant avec Luther. C'est que du coup, moi, comme j'ai écouté les sons et que je t'en mode, ah, c'est sûr, c'est des refs à moi. J'ai fait un truc gênant, j'ai envoyé un DM sur Insta. Je fais bien vu les refs. Il a pas répondu. Genre, ça se trouve, C'est vraiment pas une ref. ça se trouve, C'est vraiment pas je une suis ref. fou. J'ai envoyé un truc genre, eh, bien vu, ça fait plaisir, mon gars, merci, lourd les sons. Loan, imagine être à sa place. Tu fais des musiques. Et il y a un connard, il fait que de te dire ouais, j'adore ce que tu fais, merci les refs pour moi. Les gens te viennent. L'autiste qui pense être une star. Oh, putain, c'est du- Les gars, j'ai l'impression que le chat va trop vite, j'arrive pas à tout lire. Je vais passer en sub only là. Je suis désolé. Comme il y aura que Zoé qui va écrire. Voilà. Et Ce tant sera une pis. discussion de CSP+. Hein, Il y aura désolé, que mais bon, Zoé et Numa qui vont écrire, c'est-à-dire les deux gauchistes qui vont parler comme ça. Et voilà les amis, je suis désolé parce que là il y a trop de messages dans le chat. Non Loan. Ouais voilà, Siltron c'est sub. Exactement, c'est comme ça qu'on fait Précio. Merci Siltron. y a pas un deuxième sub, on fait rien. Y a pas un deuxième sub, on reste là. On bouge pas. Tant qu'il n'y en a pas un deuxième, on bouge pas. Le live peut s'arrêter là. Si ça marche, c'est scandaleux. Du coup on y va les gars, on y va. Non, alors non bah je rigole, on va pas faire ça, on va pas mettre en sub only. Par contre, il y a combien de viewers sur le chat parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de monde là les gars. Il y a 104 personnes, mec. 104. Et que Ouais. je suis une star. Ça y est, on tape les 100 constants maintenant. Incroyable. Merci. Bon, les amis. On va regarder, faut-il vendre son âme pour faire de l'OFM. Donc moi, ma vision, les amis, c'est... En fait, c'est un marché comme tous les marchés, et mieux vaut l'encadrer, faire en sorte qu'il y ait du monde qui fasse les choses bien, tu vois. Merde, excusez-moi. Putain les gars, j'ai entendu. Je suis un clochard, hop, voilà. Que ne rien faire. Et faire en sorte que ce soit vraiment la rue. Genre, si tu interdis, en fait, c'est la rue. Et si t'interdis pas, c'est moins la rue. Par contre, sincèrement, je ne vois pas comment ça marche, étant donné que pour moi, quand tu es dans l'engrenage OnlyFans, quand tu es le client, en fait, tu t'en bats les couilles qu'il y ait quelqu'un derrière, tu vas juste être surtout attiré par le contenu Insta, TikTok, YouTube Short, tu vois. C'est ça qui va te donner envie d'aller sur le OnlyFans. Donc même pour la meuf, elle va pas prendre quelqu'un pour ses vidéos de cul, je pense, mais plutôt, on peut dire cul. Je le redis au cas où je suis un connard. On peut dire ça cul, ou les pas gars? Est-ce qu'on peut dire cul sur Twitch? Oui, on peut dire cul. Ça Ça y est, je lui ai interdit de dire le N-word, et maintenant il est en mode on peut cul? On peut? Ça va? Est-ce Ça qu'on va? peut beat cul chat ou pas? Ah, c'est dingue ce mec. C'est dingue ce mec. Putain, mais ouais, non, donc, étant donné qu'ils vont pas l'aider pour ses vidéos de charme, je pense que ce serait mieux juste pour les Insta, les trucs de... Enfin, le début du funnel, quoi, les trucs où ça ramène, quoi. Le bon jus de... Oula. J'ai pas compris, Putain, j'ai pas juste compris ce que tu dis en fait, Elion. Eh ben, Arrête de lire en le gros, je vais chat, arrête de lire le chat. Concentre-toi sur ce que tu vas dire et formule une phrase, s'il te plaît. Je ne comprends pas pourquoi il y a des OFM, donc des gens qui s'occupent du OnlyFans, étant donné que, déjà de la part du client, ce n'est pas l'OnlyFans qui t'a rameuté à l'OnlyFans, c'est Insta qui t'a amené à OnlyFans. Ou YouTube Short, ou TikTok. Parce que t'as vu les trucs où de base elle se trémousse le cul, mais malheureusement elle a des vêtements, que tu te dis je veux sans les vêtements. Ensuite, pour la meuf, je ne vois non plus pas à quoi ça sert d'avoir un mec qui s'occupe de ton OnlyFans, étant donné que tu t'en fous de ce que tu mets. Tu peux mettre n'importe quoi, les gens resteront. Ils veulent toi et ils veulent toi. Qu'est-ce que tu branles, mec? Non, je fais le montage des yeux qui se ferment pour le monteur. Va te faire enculer. Je fais le montage du mec qui commence à s'endormir. C'est très très méchant. C'est très très méchant. C'est très très méchant. On comprend Je rien, boude. Elion, là, on ne comprend rien à ce qu'il raconte. Hein. On a rien Je compris. sais Hein. pas, j'ai tunnel tout le monde. Allez, c'est parti, on y va. Allez, On y est va. à 3 viewers, mec, je suis désolé. Tu parlais d'un business qui pourrait nous rapporter un max d'argent rapidement, facilement et sans aucune mise de départ. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, ça cartonne en ce moment, c'est l'OFM.
Ah, Putain, j'aurais dit que c'était faire des clips TikTok de Ne t'abonne pas. Ah, je vois. N'importe qui peut réussir dans ce business. N'importe qui. Pour ceux qui me connaissent pas, moi j'ai la dalle des sous. Tu me parles qu'en sous. Il y a un plafond, on y va. Il y a un truc à gratter, on y va. J'ai qu'un seul objectif dans la vie, c'est devenir riche, sa mère. Comme tout le monde, pas vrai, hein. Alors cette opportunité, je me dois de la saisir. J'ai donc pour commencer essayé de me renseigner sur le fonctionnement de ce business. Sauf qu'il y a un petit hic. À chaque fois que je lance une vidéo d'un mec qui fait de l'OFM, j'ai l'impression qu'il essaye de me séduire comme une pute. Il faut le dire. Au lieu de m'expliquer son business, il veut me montrer sa super vie, ses super workouts, ses super femmes, son super argent, ses super muscles. Bref, il veut me montrer son super lifestyle. Ça m'a bien fait galérer pour comprendre comment fonctionnait l'OFM, mais je ne me suis pas démotivé. Et j'ai fini par capter un truc très important que personne ne vous parle. Oui, pour réussir à faire de l'argent rapidement dans ce business, il te faut juste un téléphone et une connexion internet. En 18 mois, la majorité des outils IA que tu Ah Excusez-moi, oui, les gars. lui, c'est pas un OnlyFans manager. Hein. Non, lui, c'est. Non, arrête. Oui, parle d'IA. Oui, c'est très bien. Mon meilleur ami vient les pieds de sa demi-sœur sur OnlyFans. Il a rentré 6 000 € en un an. Ok. Moi, il y avait On quelqu'un. peut avoir les pieds. Putain, mais tu gagnes Voiture. 50K par mois pour un YouTube Premium, connard. Ah c'est intéressant comme vision. Si tu C'est sub, vrai, s'il y a ça va. un sub maintenant, je prends un YouTube Premium. Je dis ça à chaque fois. Non mais Loan, fais le truc de rat, tu prends YouTube Premium le mois gratuit, tu l'enlèves et tu changes de compte. T'as à faire ça 12 fois pour avoir YouTube Premium un an offert. C'est grave. Ah, putain, je voulais dire un truc. Mais j'ai oublié. J'étais parti sur quoi, les gars? Quelqu'un peut me rappeler le début de ma phrase, s'il vous plaît? Je ne connaissais pas ta phrase. Je suis gay, non, c'était pas ça. Aucune idée, j'écoutais pas. Ah, ça c'est un chat de qualité, ça. Ça, merci les gars. Non, ça commençait pas comme ça. Quelqu'un de très riche. J'ai pas. Non, Yaza, non. Non, Yaza, je vais te retirer ton VIP là. Tu parlais du métissage. T'es sûr que je parlais du métissage? Je suis pas certain. Putain, j'ai pas. Qu'est-ce que j'ai raconté? Connexion Tel Aviv. Tu disais finalement les taxes, ouais, je devais dire un truc comme ça. Attends, mais qu'est-ce que je disais? Attends, on va remettre. Rapidement dans ce business, il te faut juste un téléphone et une connexion internet. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est... Bref, il veut me montrer son super lifestyle. Ça m'a bien fait galérer pour comprendre comment fonctionnait l'OFM, mais je ne me suis pas démotivé. Et j'ai fini par capter un truc très important que personne ne vous parle. Oui, pour réussir à faire de l'argent rapidement dans ce business, il te faut juste un téléphone et une connexion internet. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il faut aussi être un certain type de personne. Plus précis. Les gars, c'est tellement pas vrai. Ah, j'ai compris. Ok, je vois ce que je voulais dire. Bon, je suis pas sûr que c'était ça que je voulais dire. Mais en fait, la vidéo, c'est en mode... En fait, les gars, j'aime bien Bixley en plus. Je vous promets que j'aime bien Bixley parce que, voilà, je le connais. On a parlé quelques fois sur MS, machin. Je trouve que c'est un mec qui partage de très bonnes valeurs. C'est un super gars, voilà. Ça, mis à part. Mec, il a 100% de tort là-dessus. Genre, je suis désolé. Tu peux pas dire... Enfin, je déteste la vision de... Ouais, je pourrais être riche si j'avais aucune race. C'est pas vrai, il y a plein de gens qui ont pas de race, qui arrivent pas à être riches, qui font du OFM, il y a plein de gens qui font du OFM qui galèrent. Parce que non, il suffit pas d'un téléphone et d'une connexion internet. Un agent, le taf d'agent, c'est des vraies compétences. C'est des compétences de négociation, c'est des compétences d'organisation, c'est des compétences de manager. C'est quelque chose qui... Les gars, ça s'apprend. C'est comme il y a plein de gens sur MS qui veulent faire agent pour trouver les sponsors des youtubeurs comme on fait sur MS et tout. Mais les gars, mais on travaille avec Samy, ça fait 10 ans qu'il est dedans, Samy ça fait 10 ans qu'il parle avec les marques. Vous voyez ce que je voulais dire? Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il faut sortir de la mentalité « Ah, si j'étais un fils de pute, je pourrais être riche, mais si je suis pauvre, c'est parce que je suis pas un fils de pute. » Non! C'est parce que t'es pas doué! Dis que t'es pas doué! Il y a des gens, c'est des fils de pute doués! D'accord? Tu peux être un fils de pute doué. Mais toi, t'es ni l'un ni l'autre. C'est tout! Bravo, t'es pas un fils de pute, mais t'es pas doué non plus. Il y a plein de gens qui essayent de faire du OFM qui galèrent. Il y a vraiment des gens qui utilisent le truc de non mais c'est parce que je suis quelqu'un de bien que je suis pas riche. Oui, mais il y en a plein, mais mec, mais c'était ma DA au lycée. C'était ma DA gauchiste de putain, je pourrais être un enculé et devenir riche. Non, c'était ma DA, c'était pas vrai. Tu négociais avec une fille de OF,
T'as aucune race, non? Bah non. Non, parce qu'en fait, je suis désolé. Alors en fait, le truc de t'as aucune race, et c'est pour ça que je dis qu'il faut l'encadrer ce business, c'est tu fais ça avec une mineure, tu mens tu mens sur tes prestations, Tu fais ça avec une tu, mineure je sais pas, tu dis, tu convaincs une meuf qui était pas dans OnlyFans de se lancer sur OnlyFans. Maintenant, c'est un marché, si c'est un marché, on parle d'un marché commodisé, tu vas voir la meuf, tu lui dis écoute, moi je te propose 30% pour manager tel truc, voici mes prestations, ça s'appelle le marché. Ça s'appelle la putain de main invisible que je me fous dans le cul en fait, vous comprenez? Putain. C'est comme le proxénétisme. Non, ça n'a rien à voir avec le proxénétisme. Les actrices porno ont des agents, ont des managers. Oui, parce que le proxénétisme, c'est vraiment, elle se prostitue pour toi, tu vois. C'est vraiment, elle va faire le tapin, on peut dire tapin, je m'en Bah fous en de fait, dire c'est rien. un business borderline, je suis d'accord, il faut l'encadrer, je suis d'accord, mais c'est pas intrinsèquement immoral, c'est ça que je suis en train de dire. C'est qu'en fait, Normalement, il doit pas exister. c'est comme le monde du porno, c'est comme le monde du casino. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il faut l'encadrer, mais en vrai, il faudrait pas l'interdire. Enfin, après, vous me direz, oui, si, il faut interdire. Vous pouvez Oui, me dire on qu'il faut doit peut-être interdire, un mais peu. moi, en vrai, je suis pas d'accord. Moi, je pense pas qu'il faut interdire le casino. Je pense pas qu'il faille interdire la clope. Je pense pas qu'il faille interdire l'alcool. Je pense pas qu'il faille interdire le OnlyFans. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Mais pourquoi tu veux pas l'interdire? Qu'est-ce que tu veux en faire du coup? Parce que le problème, c'est que si jamais En fait, tu le, tu le ma laisses vision, hein, complètement, t'as les pires dérives. ma vision, hein. J'ai peut-être tort. Je pense que légal, encadré, vaut mieux que interdit. Parce que interdit, c'est la place aux trucs les plus dégueulasses. Voilà ce que je pense. Je peux me tromper sur ma vision, d'accord? J'ai pas lu d'études. D'ailleurs, je pense que les études, elles sont foireuses. Mais, Alors, mais, est-ce que je peux dire quelque mais chose? c'est mon instinct. C'est mon instinct. Ouais. Alors, en vrai, la vision là, je l'avais pendant un temps pour la drogue, en général. J'étais en mode, non mais si tu régularises absolument tout, comme ça au moins, il n'y a pas de danger de mort à ce que les gens ne serait-ce qu'essaient de la trouver, tu vois. Genre, si tu veux avoir de la bœuf, au lieu de prendre un truc complètement illégal, complètement bizarre, tu vas à ton tabagisme, enfin ton bar tabac, et puis c'est bon, tu vois. Le problème, c'est que quand tu fais ça, bah, les gens qui de base n'allaient pas avoir des drogues extrêmement dures, des trucs extrêmement hard, vont le faire parce qu'ils en ont la possibilité. Donc la même chose pour le casino, pour les trucs comme ça. Ceux qui de base allaient, je sais pas, moi, faire juste un blackjack, parce que le blackjack c'est incroyable, bah vont aller dans les trucs beaucoup plus hard de combat de coq, de combat de chien, parce que justement, c'est complètement euh, Donc tu dis possible. que ce qu'on gagnerait C'est à beaucoup plus simple. encadrer, on le perdrait en tant que porte d'entrée vers quelque chose de pire. Ça Exactement. marche aussi comme vision. En vrai de vrai, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est pour ça que je dis, je suis pas sûr. Voilà, c'est mon instinct. C'est mon instinct qui me dit Et ça. putain, c'est ça que je voulais dire, ça a été fait, je ne sais plus quel état des États-Unis pour la drogue, et les gens sont des crackheads. Et c'est aussi pour ça que le fentanyl s'est développé. T'avais des tonnes de drogues qui prennent quotidiennement. Les gens, je crois que c'est en Floride, je suis pas sûr, mais je crois que c'est en Floride. Les gens sont démontés là-bas parce que la drogue, toute drogue est complètement légale. Et du coup, c'est très 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 dangereux. Puis, ouais. Et puis j'ai un instinct libéral aussi quand même qui me dit responsabilité individuelle avant tout. J'ai ça en plus qui vient jouer quand même. Bon, on va regarder la suite. Est-ce Mais que du... je peux dire encore un truc? Ouais, vas-y. Je comprends le truc de responsabilité individuelle, mais le problème, c'est que si les gens de base ont une faille, qu'ils creusent là-dedans et qu'ils perdent toute leur vie, d'un côté, c'est bien fait pour eux, de l'autre, putain, ça va être l'enfer pour lui après de tenter quoi que ce soit, et il peut même être un coup plus tard. Parce que si le mec devient fou, je sais pas, il a joué toute sa famille au casino, il a plus rien, il devient taré, il commence à massacrer tout le monde, parce qu'il a plus rien à perdre. Là, ça devient un problème. Alors que si lui, on lui avait juste dit, écoute, t'es déjà dans un état mental un peu bizarre, euh, tu vas faire que du jeu de loi. Voilà. Ce sera ton seul truc de jeu de hasard et tu t'iras pas plus loin. Ouais. Mais de quoi il parle, Elian? Je comprends rien. Mais arrêtez, vous êtes vraiment des bâtards. Parce qu'en plus, il lit le chat C'est pendant vraiment... qu'il parle et ça le fait stresser, ça le fait Ah pas non, non, encore non, moins bien. je ne lis pas le chat. Ah ouais, vous Franchement, avez le raison. chat, j'ai abandonné. Les gars, en Parce fait, que je je vous sais que jure, c'est les que du gars, taunt. moi, je pense que j'ai le chat le plus difficile de Twitch. C'est-à-dire que quand j'essaie d'exprimer une opinion et que je lis le chat en même temps, putain, c'est dur de rester concentré. Et en fait, c'est bien parce que vous m'entraînez du coup à devenir bon en impro. Parce que vu que vous êtes un chat d'enculé, j'ai vraiment l'impression que je progresse énormément en expression orale avec vous. Mais les gars, vous devriez essayer. Vous devriez essayer. Vous allez voir que c'est pas facile. Vous savez, quand on a fait passer Elias là en live, tout le monde s'était moqué de lui parce qu'il parlait trop bizarrement et tout sur Discord. Mais les gars, c'est super dur. C'est hyper dur l'expression orale devant des connards comme ça. Oui.
Pour réussir dans ce business, il ne faut pas que tu aies un truc en particulier, un seul. Sinon, tu peux dire adieu à ta liberté financière. Cette chose, c'est l'éthique. Autrement dit, avoir des valeurs. Tu veux savoir pourquoi? Ha! Premier chapitre. Pourquoi il ne faut pas avoir de valeurs pour être OFM? Commençons par la base. C'est quoi avoir des valeurs? Avoir des valeurs, c'est avoir des principes ou des repères, si tu préfères, qui vont te guider lorsque tu devras faire face à un choix. Et selon les décisions que tu vas prendre, il y a une personne que l'on va nommer au hasard, vraiment au hasard. Vidéo sur la morale, du coup, ouais, ok. Vas-y, vidéo sur la morale. Mais ouais, l'éthique, ça veut rien dire, je suis d'accord. Vidéo sur la morale, on y va. On y va, vas-y, on y va. Vidéo sur la morale. Vas-y, on va voir ce qu'il va nous dire. Cœur qui lui te fera comprendre si tu es une bonne personne ou pas. Par exemple, au hasard, profitez de la misère sexuelle chez les hommes pour amasser de l'argent. Selon votre cœur, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ouais, selon votre cœur, c'est une bonne chose ou pas? Bah, bonne question. Ok, alors selon le cœur de certains, non, c'est une mauvaise chose parce qu'on profite pas de la misère sexuelle des gens. Je sais pas. Est-ce que c'est une bonne chose de profiter de la souffrance des gens qui trouvent pas d'amour ou pas de sexe en proposant des, je sais pas, des trucs des applis de rencontre ou des Est-ce que je peux dire quelque chose? attends, je finis. Ou des agences matrimoniales. Est-ce qu'on fait du tort quand on fait ça? Oui. Est-ce qu'on fait du bien aussi quand on fait ça? Oui. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que le réseau social Tinder crée du tort parce que Tinder profite de la misère sexuelle des hommes. Ok, c'est sexuelle et affective. Mais en vrai, OnlyFans aussi, c'est pas que sexuel, c'est affectif. Sinon, les gens ils restent sur des sites porno. Donc, on profite de la misère sexuelle et affective, voire un peu plus affective des hommes pour créer un bien. Ouais, un bien de consommation. Ou un bien qu'on achète, ok? Les amis, ça s'appelle le marché. Profiter de la souffrance de quelqu'un, répondre à cette souffrance, ça s'appelle le marché. Le faire tomber dans une addiction, c'est autre chose. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que je peux dire un truc? Vas-y. OnlyFans et tout ce qui est relié à ça, oui, ça joue sur la misère sexuelle des hommes, mais c'est l'exact opposé de Tinder ou Hinge. Parce que, pour faire simple, OnlyFans te dit tu galères avec les meufs, je vais te montrer mon fion. Sauf que, après ça, tu n'as toujours pas de meuf. C'est un jugement de valeur. Tu as toujours rien. C'est ta morale. Si ça comble Oui. la souffrance du mec et que le mec souffre moins, est-ce qu'il a Non, besoin c'est- d'une alors, meuf? Elle sera pas comblée. On n'a pas résolu le problème de il est pas bien parce qu'il n'a personne. Non. Lui faire Il est une pas vidéo bien. d'une meuf Non, qui non, se fait piner. Non, il est pas bien parce qu'il a personne, ça c'est ton jugement. Encore une fois, c'est un jugement. Non, c'est le marché, mec. Il est pas bien parce Quand tu qu'il as a pas, besoin de il a quelque pas, chose. il est pas bien parce qu'il a besoin d'une meuf, c'est ton jugement. C'est peut-être pas ça. Peut-être qu'il a pas besoin de meuf. Peut-être qu'il a juste besoin d'un ifan. Ah non, mec, Mais mec, si. mec, sincèrement. Mec, il Non, non. y a des darons. Mais attends, alors, l'explication. Il y avait un mec non, je connaissais pas, mais je connaissais sa meuf. Sa meuf, son mec, était abonné à des meufs sur OnlyFans. Alors, pour l'anecdote, très très drôle. Sa meuf l'a surpris. En gros, un jour, la meuf fouille le téléphone de son mec, elle va sur Telegram, et là, il y a plein de DM de ouais, envoie tes news, ouais, je t'aime et tout machin, à d'autres meufs. Ok? Et puis, il voit plein de virements de 5 euros, 10 euros, machin, sur le compte PayPal. En plus, c'était un crevard de malade, il l'invitait jamais au restaurant, il faisait jamais de cadeaux, bref, gros crevard de malade, la meuf l'a quitté. Oh, si, ça va, je vais offrir une rose, c'est bon, si. Mais, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le mec avait une meuf et il allait sur OnlyFans. Oui, mais là, il était juste pas bien avec la meuf. Le problème de je ne suis pas heureux, je suis en Et misère alors, sexuelle, ouais, je n'ai pas de relation sexuelle. Ouais, Une vidéo donc c'est autre baise chose. ne va pas. Donc c'est autre chose. Donc tu peux pas dire, ok, Non, c'est- OnlyFans, c'est pour les gens qui n'ont pas de meuf. Non, OnlyFans comble un besoin. Voilà. C'est Un un besoin marteau, ça sexuel. peut avoir ou sans doute un besoin sexuel, sans doute un besoin affectif, peut-être un mélange des deux, qui est différent pour tout le monde. Tu peux pas dire OnlyFans, ça profite des gens qui ont pas de meuf et qui en veulent une, et ça les enferme dans un cycle de machin. Non, ça peut être positif pour des gens. Regarde, je peux te donner 3 angles sur lesquels OnlyFans est positif. Ok, un mec, va sur OnlyFans et ça le soulage le temps où il est sur OnlyFans, il est moins dépressif, il est moins triste, tu vois. La meuf gagne de l'argent, ça sort des meufs de la misère.
Et 3, ça fait travailler des gens, donc niveau, tu sais, les chatters, les machins, même les impôts que ça génère, ça crée du positif. Tu peux pas dire que c'est intrinsèquement mauvais. Est-ce que ce serait pas mieux que... Bon, alors, dans les cas-là, ça n'arrivera jamais parce que les meufs d'OnlyFans, très souvent, c'est pas des meufs réelles. C'est très souvent des chirurgies à gogo. Mais est-ce que ce serait pas mieux que le mec ait plutôt quelqu'un, qu'il commence une vie de famille, qu'il soit heureux, plutôt que de juste avoir un Alors aspect monétaire? qu'il soit heureux, oui. Qu'il trouve quelqu'un qui commence une vie de famille, ça c'est ton jugement de valeur. Qu'il soit heureux, oui. Mais si OnlyFans le rend plus mais heureux que la vie de famille, il y a Loan, des mecs Loan. en couple qui vont sur OnlyFans payer des meufs. Mais parce que leur couple, c'est de la merde. Mais Loan, sincèrement, ne me fais pas croire qu'un mec, après s'être branlé sur OnlyFans et avoir payé 25 € par mois, se sent plus heureux. Il se dit pas, ouais, ma vie, elle est trop bien. Non, le mec, il est pas bien et son problème n'est pas résolu. Ça comble un besoin. Si, ça comble un besoin en fait. Mais quel besoin? Mais en fait, Ça- ça comble un besoin, même si le besoin est temporaire. Non, les gars, je suis pas dans le nid. Même si le besoin est temporaire, ça comble le besoin et c'est fait pour ça. Les gars, quand vous mangez, vous arrêtez pas de manger à vie, il faut que vous remangiez après. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais je veux pas Et une pourtant, vidéo de des moi qui gens mange. vous vendent à manger. Et vous n'êtes pas là en train de vous dire, oui, c'est immoral. Bah, peut-être à part Numa qui doit penser ça. Oui, c'est immoral le fait de se nourrir soit payant. Mais non, c'est pas immoral en soi. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais Loan, non, tu ne comprends pas. Dis-moi. Loan, surprends ton truc de manger. Manger, quand tu as mangé, ton besoin est rempli. Tu as mangé. Ouais. Là, je suis seul. Si ton besoin c'est te vider les couilles. Mec, Mec, si ton besoin c'est te vider les couilles. Tu t'es branlé, ton Eh ben, dans besoin ce est cas, rempli. et ben dans ce cas, le simple porno de base marcherait. Dans ce cas, juste se branler marcherait. Dans ce cas, Oui, avoir une meuf avec qui on peut avoir mais une se relation vider les sexuelle couilles, mais marcherait. avec un peu d'affection. Tu vois, t'as besoin de ça. J'ai envie de manger un Ah, repas, mais j'ai envie qu'il y ait un peu de sucre ou qu'il y ait un peu de sel. Ou que ce soit Eh acide, ben, ou que ça ce soit tombe bien. protéiné. Ça s'appelle une femme. Une femme, elle fait le Mais repas. pas et forcément, le sexe. pas Non, je déconne. forcément. Non, c'est grave ça. C'est grave ça. Mais non, tu vois, c'est avoir une relation, tu vois, avoir de l'affection. OnlyFans, ça te détourne le problème. C'est le même truc de dire, putain, j'aimerais bien manger des dingueries et je vais regarder une vidéo d'un mec qui mange des trucs de fou. Tu n'as pas résolu le problème, tu n'as toujours pas goûté ces choses. Peut-être, j'en sais rien. Écoutez, j'ai pas vraiment d'avis sur la question, moi je veux juste du débat pour la vidéo. Donc c'est pour ça que je fais le mec relou. Mais en tout cas, ça fera une bonne vidéo, ça c'est sûr. Ça fera des bons clips TikTok là en tout cas. Donc allez, on regarde la suite. Bonne question. Selon mon cœur, selon mon cœur, c'est un truc d'enculé. Après, pourquoi me diriez-vous? Parce que si l'on veut que ce monde soit meilleur, ne vaudrait-il pas mieux aider ces hommes en difficulté au lieu de se faire de l'argent sur leurs faiblesses? Après, je sais, ça demanderait d'être empathique, solidaire et altruiste. Et souvenez-vous ce que je vous ai dit juste avant. Pour réussir à faire de l'argent rapidement dans ce business, il ne faut avoir aucune valeur. Sinon, comment tu vas faire lorsque tu vas devoir convaincre des jeunes femmes le plus jeune possible, hein? Mais attention, il faut qu'elles soient majeures. Bien évidemment, hein. Et pas par principe, hein. Pour éviter la prison, oui. Du coup, je disais, si tu as des valeurs, comment tu vas réussir à convaincre des jeunes femmes d'ouvrir un OnlyFans? Parce que, ok, au début, c'est facile. T'as juste à lui vendre du rêve. C'est bateau. Alors, je suis d'accord, faut pas avoir de morale pour aller convaincre une meuf de s'entrer sur OnlyFans qu'il n'y ait pas de base. Maintenant, encore une fois, genre en fait, on parle d'un marché commodisé ou on parle des dérives du marché. Enfin, des dérives du marché, je t'en trouve dans tous les marchés. De partout, je te trouve les dérives du marché. Bon, d'accord. Et après, ça va, non, c'est pas du trafic d'êtres humains non plus. Tu vends pas des bombes nucléaires. Voilà, tu vas pas. C'est pas un tu- marché ça d'armes, va, fils de pute, ça va. On n'est pas là à Ça va. tuer des gens. Je te demande de montrer ton cul, c'est bon? C'est bien ça. C'est pas... Non, mais après, faut Aujourd'hui, on vit relativiser, dans oui, c'est pas cool, mais bon, tu ne tues pas des gens. Oui, mais là, les dérives, c'est la norme. Vous pensez? Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est pas la norme. Je pense que c'est à cause des... En fait, je pense que c'est à cause des clochards qui vendent des formations et qu'il y a plein de newbies qui se lancent. Mais en fait, c'est comme dropshipping, tu vois. Dropshipping, ça a toujours existé, ça a toujours été un marché commodisé. C'est devenu de la merde quand des gens ont commencé à vendre des formations et que tous les trucs les plus dégueulasses sont arrivés. Je suis d'accord avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça va tant que les gens commencent pas à vendre des formations dessus. Quand les gens commencent à devenir... un marché commodisé devient forcément une dérive comme le communisme. Je crois que tu mélanges tout, Yaza. Non, au contraire, un marché commodisé a moins de chances de dériver vers des trucs malsains. En Yaza. vrai, c'est pas tellement le problème des formations. Parce que tu vois, genre, je vais te sucer. MS, YouTube Maxi, Ouais. c'est des formations, mais elles sont pas un problème à YouTube. Ouais.
Au contraire, c'est vachement bien. Michael Wu, ce qu'il fait sur Insta, c'est pas un problème, ça nique pas Insta. Ce qui nique Insta, c'est quand les trucs sont mal faits, quand la formation, en fait, elle est à chier. Et que c'est de la merde. Et que ça ne. En fait, ça c'est te pas file tant quand juste c'est l'ego. pas tant quand la formation est tachée, mais c'est quand la personnalité du mec est à chier. C'est-à-dire que tu vois, au tout début, il dit ouais, les mecs, ils vendent pas des trucs sur OFM, en fait, ils montrent juste leur lifestyle. Et en fait, quand c'est un trou de balle, et qu'on a rien à foutre et qu'il dit ouais, faut manipuler les mecs. Et tu sais, il y a ce truc un peu cynique de ouais, les gars, alors voilà comment je fais mon business, c'est le business illégal et en fait, je suis un peu un mec sombre et tout parce qu'en fait, je manipule, j'utilise la misère sexuelle des hommes et tout pour faire de l'argent. Et t'es à moitié le cynique, Light Yagami, machin et tout. Sasuke, Ouais, tu c'est vrai. vois. Là, tu crées de la merde. Genre, moi, si Oui. je vendais des formations YouTube qui pourraient être bien ou pas bien, et que j'étais là, genre, ouais, les gars, en fait, l'audience, on s'en bat les couilles. Le but, c'est une vision de YouTube qui pourrait exister. Ça peut être une interprétation. De toute façon, les mots veulent tout et rien dire. Donc, une interprétation de YouTube possible, c'est les gars, le but de YouTube, en fait, c'est de brainwash les gens. C'est qu'en fait, ils soient addicts à nos vidéos et qu'ils deviennent complètement cons et complètement stupides et tout. Je peux le dire d'une meilleure façon. Je peux dire, les gars, le but, c'est de bien divertir les gens, c'est de leur apprendre des trucs, c'est qu'ils adorent Oui. nos vidéos, qu'ils nous kiffent notre personnalité pour leur transmettre des bonnes valeurs. Mais je peux aussi le dire en mode, ouais, le but, c'est de matrixer la tête des gens, de détruire leur vie et qu'ils fassent que regarder nos vidéos, machin. Tu vois, c'est une énergie différente. Et en fonction de l'énergie Mm. où tu vas dire la même chose, t'auras des comportements différents dans tes élèves. Tu vois, t'as des élèves qui auront Oui. moins de morale. Le Loup de Wall Street, je suis désolé, a fait de tellement de mal. Le film Le Loup de Wall Street a fait tellement de mal à toute une génération qui croyait que le business c'était mentir, scammer, baiser des putes et avoir de la coke. Beaucoup de gens pensent ça encore aujourd'hui en business et beaucoup de ce truc là un peu cynique de ouais je fais du business un peu t'as vu illégaux, c'est ça qu'on connaît dans notre petit monde infopreneur machin à nous qu'on connaît un petit peu Elian, tu vois, on sent quand Oui. même que c'est une mentalité qui a infusé depuis des années et on sent que c'est de la merde aussi autant pour les élèves que le mec en question, tu vois, parce que tu fais jamais de business en arnaquant, en mentant. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la scène du Loup de Wall Street où Un il est au business télé. très court, parce qu'en fait. Ouais, tu vois la scène dans Loup de Wall Street où le mec est au téléphone et il vend des actions de merde et tout machin et tout le monde est fan Oui. et tout de la manière dont il vend. Il raccroche le téléphone, il fait un doigt d'honneur comme ça. Cette scène a fait un mal fou à toute une génération d'entrepreneurs. Mais vraiment, je le pense sincèrement. Parce que tout le monde a dans la tête, ok, bon en fait, il va juste m'enculer, il va juste faire de l'oseille sur moi, il va pas m'aider, il va pas résoudre le problème que j'ai. Ouais. Et surtout, personne n'a compris, même moi, hein, je fais partie des connards, hein, que le Loup de Wall Street s'était montré à quel point ce mec était un connard, sur tous les points. Il bat sa femme, il se barre avec les gosses, il se drogue tout le temps. C'était pas un mec cool. Bon, on s'est tous fait baiser, bon, à côté on était jeunes. Hein, toi, je sais même pas, je crois que c'était moi qui t'avais fait regarder. Non, c'était Fight Club. Non, moi Euh, j'ai regardé il y a longtemps Loup de Wall Street, c'est un super film. Mais Après, il y a oui, quand c'est un même, super il y a film. quand même des Là, leçons business dedans, tiens, c'est intéressant quand t'as même. quand même des leçons de business, mais il faut quand même bien te mettre en compte que ce mec n'est pas quelqu'un de bien. Ce mec est quand même un sacré connard, tu vois. Quand Ouais. tu regardes sa vie, il est addict à n'importe quelle drogue. Non mais Il et est surtout violent, les il est gens dangereux. oublient que dans le film il finit en prison. Genre Oui. les gens ont oublié que le mec finit broke en prison et qu'aujourd'hui il vend des formations en se faisant appeler oui c'était moi le Loup de Wall Street en fait. Genre en fait les gens ont oublié que c'est devenu une merde ensuite. Et les gens Oui. ont retenu que le moment stylé mais pas le moment où ça devient une merde ensuite. Oui, clairement. Un monde où on cherche d'abord à devenir riche avant de chercher à être heureux. Bref, là où ça va devenir plus délicat, c'est quand tu vas devoir l'influencer, pas la manipuler, hein. L'influencer à montrer un peu plus d'elle petit à petit, histoire de générer un peu plus de cash. Au début, pour qu'elle se lance, tu lui dis qu'elle a juste à faire des stories comme d'habitude, mais exclusifs. Ensuite, tu lui suggères, le mot est important, tu lui suggères en tenue moulante. Là, elle verra que ça rapporte plus d'argent. Après, tu continues de semer des petites graines dans sa tête et tu lui suggères qu'en nuisette, elle pourrait ne plus jamais travailler. Mais en fait ça finit toujours comme ça pour les meufs OnlyFans. Qu'elles ont un manager ou pas, une meuf OnlyFans c'est obligé d'aller toujours plus loin pour faire des thunes sinon elle fait plus de thunes. Oui. À C'est- moins qu'elle soit vraiment déjà très connue, très. Ouais voilà c'est ça. En fait t'es obligé d'aller toujours plus loin. Ouais. Oui, après, le Loup de Wall Street, il est bien actuellement. Oui, c'est vrai qu'il est bien actuellement. Mais faut se rappeler quand même que avant d'être bien actuellement, de vendre des livres, des machins et tout, c'était une grosse merde. Qui était en prison. Sa boîte, Stratton Oakmont, avait été en full liquidation judiciaire. Il était pas bien à ce moment-là, tu vois. Non, Bon, mais aujourd'hui, il est gratos, bien, mais parce que. Mais en fait, les gars, Leonardo DiCaprio va pas finir par faire un film sur vous. Hein. Ça n'existe pas, ça.
de sa vie. Après, t'as capté, tu lui suggères le maillot et t'as compris le délire, hein, jusqu'à qu'elle finisse. Bref. Ouais, et à poil, c'est le début, hein. D'abord, À poil, ouais. à Si tu poil, veux, c'est en le plus, début. elle est- Ensuite, tu t'enfonces des concombres dans le cul. Enfin, je veux dire, ça va très très loin, les gars. Enfin, après, je connais pas, moi. Moi, je suis pas. Ouais, ce que je veux dire ou pas? Agir comme ça, tu ne peux pas le faire en ayant des valeurs. Tu manipules la vérité pour avoir ce que tu veux. Tu comprends qu'après ça, tu ne peux pas dire que tu es une personne honnête et bienveillante. Ah mais si, tu peux. Mais tu peux en fait. Tu sais c'est quoi le plus chiant dans ce business? Tu vas rigoler. C'est d'être un humain. Trop relou, trop relou. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'humain, t'échappes pas à la remise en question. En fait, ce que j'aime pas trop avec la vidéo de Bixley, indépendamment que je l'aime beaucoup, machin et tout, c'est qu'en fait, il fait un... En fait, moi, j'aime bien parce il raconte super bien, il y a la musique, les machins, mais en fait, il a pas fait de recherche. Genre, c'est juste Oui. Bixley Oui. qui... Tu vois, il y a pas de moment où il interviewe un mec, même c'est vrai hein, ce qu'il dit, imaginons c'est vrai à 100% ce qu'il dit, c'est hardcore et tout, c'est où le moment où tu vas interviewer le mec, c'est où le moment où tu vas interviewer une meuf OnlyFans qui regrette, qui est en pleurs, qui est machin. Moi je te parle en termes de vidéo pure. Là je vois juste Bixley qui déroule un truc qu'il a inventé. Vous captez ce que je veux dire? Tu devrais attendre la fin de la vidéo? Ok, bah je regarde la fin de la vidéo, t'as raison. Et tu verras le soir, avant de dormir, quand t'es seul avec toi-même, tu vas finir par prendre des médicaments pour trouver le sommeil. Écoute mon petit loup, pour tenir dans ce business, il faut maîtriser une compétence redoutable. Tu verras, c'est mieux que d'avoir des valeurs. Cette compétence, c'est le voilage de face. Parce que le jour où tu admets que t'es une j'ai merde, très peur. là c'est J'ai chaud, très il te peur. restera que deux options. Soit tu fais en sorte de devenir une meilleure personne, mais ça c'est mauvais pour le business. Soit c'est le suicide, mais ça aussi c'est mauvais pour le business. Je connaissais un poteau, il maîtrisait mal le voilage de face. Un jour, il a rencontré un mec et ce mec lui a dit: si ton business il est si bien que ça, pourquoi tu le recommandes pas à ta fille, à ta sœur, à ta mère, à ta femme? Ou pourquoi tu recommanderais pas à ton fils, à ton père ou à ton frère de payer le contenu de ses créatrices? Parce que si tu fais rien de mal, c'est censé leur apporter des bienfaits, c'est censé les rendre meilleurs. Là, le poteau, il savait plus quoi répondre parce qu'il a compris une morale fondamentale chez l'humain. Je t'ai dit, trop relou. Ouais, j'avoue, c'est long, là, ça fait 5 minutes où il est fou là. Non, mais c'est pas Là, on possible, dirait hein. qu'il s'est fait arnaquer par une OFan, une OnlyFan IA là. Tu vois, on dirait qu'il s'est fait arnaquer, il balance juste ça. Il faut absolument rembourser. Il pouvait pas faire une vidéo en mode on m'a arnaqué et tout, du coup il fait ça. Tout ce que nous ne conseillons pas à nos proches est selon nous mauvais, pour la simple et bonne raison que l'amour qu'on leur porte nous pousse à vouloir leur bien. Heureusement qu'on ressent cet amour que pour nos proches, hein. T'imagines on ressentait ça pour les gens en général, le monde serait bien meilleur. Et ça, c'est mauvais pour le business. Bref, t'as compris le topo, il ne faut avoir absolument aucune valeur pour faire ce genre de business. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'une fois que tu as accepté d'être cette personne sans valeur, les opportunités s'ouvrent à toi. Tu pourras passer au next level, au-dessus de l'OFM. Tu ne sais pas ce que c'est? Ha! Prochain chapitre. Comment passer de chiennasse pauvre à chiennasse riche? Alors maintenant que tu as accepté d'être cette personne sans valeur, tu vas vraiment pouvoir faire un max d'argent rapidement. Et ça, c'est tout ce qui nous intéresse. Alors laisse-moi t'expliquer. Le next level, c'est de faire beaucoup d'argent sans travailler. Et tu vas voir pour ça, c'est très simple. Comme tu auras amassé déjà pas mal d'argent, toi, tu n'auras pas besoin de faire comme les pauvres sur les réseaux qui, eux, ont des valeurs, mais qui sont capables de perdre leur dignité pour faire rire la masse. Non, toi, tu auras juste à montrer ta vie de rêve pour ensuite vendre quoi? Je crois que ça marche plus ça les gars. Je vais être sincère avec vous. Je crois que le business de ok vendre du lifestyle, tu sais, je parle au gogol, donc je parle vraiment au mass market. Donc tu sais, tu vends des formations, d'accord. Tu vends des formations, tu as plein de manières d'en vendre, tu peux faire plein de types de contenus différents, tu peux éduquer, tu peux faire des trucs drôles, tu peux faire plein de trucs. Mais je crois vraiment, sincèrement, que le game de montrer son lifestyle, Dubaï, machin, en tout cas en France, tu vois, c'est devenu tellement connoté et les mecs sont tellement des clones, je crois que ça marche plus. Genre tout le monde sait que les mecs louent les Lambeaux. Genre tout le monde sait qu'une Lambeau ça coûte 200K et que même les meilleurs formateurs, bah ils en achètent pas tous les mois, ni tous les ans. Genre moi je suis un des plus gros du marché. Je m'achète une i8, ça coûte 52 000 euros. Moi, enfin, elle m'a coûté 54 000, enfin 52 plus 2 000 euros qu'il fallait que je fasse un truc. Bref, ça m'a coûté 54 000 euros la i8. Les gars, je suis un des plus gros du marché, je m'achète une voiture à 50K euros. Dites-vous bien que si un random qui est moins connu que moi, qui fait moins de chiffres que moi, machin, te sort une Huracan à 200 ou à 300 ou une SVJ à 600, il y a de très grandes chances que ce soit fake ou que ce soit une loc. Alors attention, ça veut pas dire qu'il fait pas de sous, d'accord? Mais
donner rendez-vous compte de leurs idées. Après, voilà, moi je suis en France, il y a des mecs qui sont à Dubaï, donc encore une fois, c'est pas pareil. Déjà, les voitures coûtent moins cher là-bas. Ensuite, moi j'ai les impôts, les machins, d'accord. Bon, mais vous voyez un peu. Vous voyez, genre, Y a pas un tel écart. si Lohan a une voiture à 50K, sachant que c'est un des plus gros du marché, la plupart sont des menteurs. Mais s'il la montre grave souvent. Bah, voilà, après, il y a de Il la tout, montre les gars. souvent, Il y a des... Mais en fait, après, s'il la montre grave souvent, vous parlez peut-être de Keo, mais Keo, c'est un des plus gros du marché. Donc, Keo, oui, oui, forcément, il fait des sous. Mais il y a beaucoup de mecs qui font pas de sous et qui sont pas Keo. Ou alors, le mec peut la louer souvent. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou c'est un pote, exactement. Ou c'est un leasing. Encore une fois, t'as une Lambo en leasing, ça va. Mais t'es pas non plus blindax. Tu vois? Tu penses quoi de Kyo? Je connais pas. Bon, je crois qu'il vend OFM, j'en sais rien. Mais je pense que lui, il fait vraiment des sous. Je pense que dans le marché français, il y a très peu de gens qui font vraiment beaucoup de sous. Il y a Mika, il y a Keo, il y a Yomi. Antoine Blanco, il fait plus de sous. Mathis Chloé fait un peu de sous, mais c'est pas un des plus riches. Ah ouais? Ouais, non, c'est pas un des plus riches, Mathis Chloé. Et voilà. Franchement, hein, et puis il y a moi. Mais moi, je suis encore un level en dessous quand même. Hein. Je suis pas à leur niveau, mais je suis quand même pas trop mal. Tu connais Yomi personnellement? Bah non, il a fait une vidéo où il a dit qu'il me connaissait pas. T'as vu la vidéo où Yomi dit il me connaît pas? Vraiment? T'as pas vu? Non? Il a fait expression, il te connaît, il veut pas le dire. Ouais, je suis sûr, Yomi Denzel face à ses haters. Regarde. Tu sais qu'il y a Isaac dans la vidéo là? Pouvoir créer Il y a Isaac dans Non. cette vidéo. Si. Regarde, tu vas voir, il y a Isaac dans cette vidéo. Et je crois que c'est Isaac ou c'est je sais plus qui va lui parler. Regarde, il y a Isaac. pas forcément de la jalousie. Et Isaac est face à Yomi Denzel. C'est drôle ou C'est pas? excellent. C'est excellent. Mais par Donc contre, dédicace à Isaac hein, sur B-Roll qu'on salue bien sûr. Et il y a un moment, je sais plus c'est quel moment, je crois que c'est vers la fin, où il y a un mec qui dit ouais est-ce que tu connais Lohan LV? Il fait non je connais pas Lohan LV. C'est où? Est-ce que c'est là par hasard? Attends je vais chercher, regarde, je vais être malin. Je vais aller afficher la transcription et je vais taper Oui, et je vais faire CTRL F. et je vais taper Lohan. Hop. Ou Lohan. Mec, comment ça? Antoine Blanco. C'est parce qu'il parle de ma vidéo sur Antoine Blanco. Tu passé, il y a un gars. Ok, voilà. À l'arrière. Non, vas-y. Mais j'avais vu une vidéo d'un youtubeur qui parlait d'Antoine Blanco. Ok. Je sais pas si t'as vu passer ça. Je pense Qui en pas. gros, il analysait son business et il analysait la garantie machin là. Ok. Et Oh! Il a cut mon nom. Je vous jure qu'il a dit Lohan LV. Je vous promets. Regardez, il y a un cut. Je vous jure, il y a un cut. Regardez bien, les gars. Regardez bien, il y a un cut au moment où il dit c'était Lohan LV. 25. Regardez. Il y a un cut. Il a cuté mon nom. Yomi, il a cuté mon nom. Je vous promets que c'est vrai. Je vous jure, je l'avais vu cette vidéo, il parlait de moi. Je pense qui, en pas. gros, il analysait son business, il analysait la. Attends, ça va être là, les gars. Je vous promets, c'est vrai. Les gars, je vous jure, c'est vrai. Ça peut Attends, je suis fou là. être bancal, je crois, la garantie. Non. J'ai vu un truc. Hein. Ouais. Je sais pas Regardez, si c'est méchant regardez le de dire cut. ça. Non, vas-y. Mais j'avais vu une vidéo d'un youtubeur qui parlait d'Antoine Blanco. Ok. Vous avez vu le cut? Est-ce que vous l'avez vu le cut? Mec, le cut c'était une demi-seconde. T'as pas besoin de faire un cut pour une demi-seconde. Parce qu'il a dit c'était Lohan LV. Je vous promets, je vous le jure. Je vous le jure, il l'avait dit. Si, il y a un cut. Si, regardez, il y a un cut. Regardez mieux, il y a un cut. D'un youtubeur qui parlait d'Antoine Blanco. Ok. Cut là, vous l'avez vu? Mais les gars, en fait c'est tellement léger parce qu'en fait il dit juste c'est Lohan LV. Lohan. Cut ici. Je vous Lohan, promets, tu c'est sais ce vrai. que t'es? Tu sais ce Quoi que t'es? Tu es dans Invincible, le prof qui a une aiguille dans le cul et qui fait regardez, là il a bougé. T'as la ref ou pas, enculé? Il te connaît pas. Mais si, je l'ai vu cette vidéo, mais je me rappelle, le mec a dit Lohan LV, je m'en rappelle. Vous voulez que j'appelle Isaac maintenant? Vous voulez que j'appelle Isaac et je dis, parce que Isaac il a tourné cette vidéo, regardez, Isaac il est là. J'appelle Isaac si vous voulez, il va dire oui, le Appelle mec a Isaac. dit Lohan LV. Bro, est-ce que... Allez, c'est bon, j'appelle Isaac. J'appelle Isaac.
Il te connaît autant que Luther. T'as des conseils STP, ma première rupture, elle fait super mal et je me sens super seul maintenant. Bah, je suis triste pour toi. Regarde ma vidéo sur le deuil, ça marche un peu pareil, tu verras. Rupture et deuil. Regarde mes vidéos et envoie-moi un DM. Et puis ça va aller. Faut juste avoir la croyance. Tu sais, il faut juste avoir la croyance que l'état dans lequel tu te trouves, ça finira par s'arranger. Tant que t'as ça, c'est bon. Faut juste pas se dire ah putain, je serai triste toute ma vie. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Surtout quand c'est ta première relation. C'est mon conseil. Un état d'esprit positif et voilà, ensuite t'es triste, voilà. Mais savoir que tu seras plus triste. Ça, c'est mon petit conseil. Bon, allez, on va appeler Isaac. Allez, c'est parti. Allô Isaac, je suis en live Twitch en direct. Tu te rappelles quand t'as tourné ta vidéo avec Yomi Denzel? Oui. On est d'accord, il y a un mec qui a parlé de moi. Ouais. Il y a un mec qui a dit Lohan LV et il a dit non, je connais pas Yomi. Oui, oui. Et ça a été cuté à la vidéo. Ils l'ont cuté. Oui, je sais. Ah, tu le sais? Mais oui, frère. Oh putain, dingue. Dingue. Et faut pas se voir la face, il était là pour faire sa promo, il s'en battait les couilles. Ok, La ok. vérité. Allez, merci Isaac, bisous. Vas-y, bon live, hein. Ciao. La bise. Il est dans le complot, c'est sûr. Ah non, là c'est juste antisémite, Pipo, va te faire enculer. Donc voilà. Ok, allez, on regarde la suite maintenant. Alors attends, je vais juste rezoomer un petit peu. Ouais, attends, tu sais quoi? Je vais mettre comme ça. Hop. Alors attendez, je recadre un petit peu, ça vous dérange pas? Voilà, c'est bien recadré. Appelle Yomi, j'ai pas l'anonyme de Yomi, frère. Formation. Quelques règles à respecter pour faire ça. Ça va dans la boulangerie? Bah j'ai quitté, ça fait 1 an. Ah bon? Les gars, subez-vous et je prends YouTube Premium, tout le monde le sait. Pro, premièrement, tu souris H24. Tu fais semblant d'être heureux. Oui, tu fais semblant d'être heureux. Si c'était un business qui rendait heureux, t'imagines, ce serait le Graal. Jamais, au grand jamais, tu ne montres tes remises en question. Tu ne dois que sourire quand tu te filmes. Ces petits trous du cul qui doivent acheter ta formation doivent se dire que ta vie est meilleure que la leur. Donc, Ah, c'est Keo. Ils montent Keo. Après, c'est un vrai bail, hein, de venir avec sa supercar dans son essai, ça je l'ai pas encore fait. Mais un jour je le ferai, je pense. Je pense un jour je passerai. Ouais, un jour je ferai ça, parce que ça a l'air vraiment d'être un bail. Mais moi, malheureusement, j'ai pas non plus beaucoup de profs qui me disaient ouais, Lohan, tu vas rien donner dans ta vie. Moi, j'avais des profs qui disaient ah, Lohan, il est intelligent, il va aller loin, c'est sûr et tout. Donc je peux pas arriver comme Keo et faire alors, vous avez pas cru en moi. Parce que. Là où moi, Parce que c'est pas vrai, les profs en fait ils croyaient en moi. Alors que Elian, vraiment personne croyait en lui. Hein. Elian, je vous assure, personne croyait en lui au lycée. Hein. ah, putain. Allez, regarde Là, la si je suite. le fais, je vais vraiment devoir prouver légalement qu'elle est à moi. tu souris. Deuxièmement, tu ne parles jamais de ton business en profondeur. Voire, tu n'en parles pas du tout. Tu balances juste des phrases bidons du genre « Vous êtes prêts? Je sais que vous adorez ce jeu. C'est parti. J'ai réussi parce que je me suis donné les... moyens? Oui, c'est ça. Le deuxième, il est un peu plus compliqué. Mon seul Je trouve ça. Alors, je suis désolé, hein. Big Slay. Ah, il s'est pas foulé pour la chiant. vidéo. Je suis désolé, Big Slay. Putain, tu t'es pas foulé, hein. Alors, j'aime bien ta personnalité et tout, et je comprends qu'on peut bien aimer ta personnalité, mais pour le coup, là, tu t'es pas foulé du tout. On va regarder. problème, c'est de choisir entre le Urus et le... Classe G. Huracan. Ah, putain. Oui. Elle était compliquée, hein, t'es chaud. Le dernier, le salariat, c'est pour ceux qui... Sont nuls. survivent. Oui. Après, le salariat, c'est un truc de mec qui survit. Après, voilà, et pas tous les salariats sont pour des gens qui survivent. Mais oui, les salariats, c'est de la survie, les gars, pour 90% des gens. 80. Mais toi, t'es chaud, toi. À chaque fois, tu gagnes. Tu ne te filmes que pour leur donner l'eau à la bouche à ces bouffons. Et troisièmement, tu n'oublies jamais, après leur avoir mis l'eau à la bouche, de leur montrer l'abreuvoir. Comme la jeunesse est aveuglée par l'argent, ils ne pensent qu'à ça. Ils pensent encore que le bonheur... Les gars, supprimez les messages antisémites, s'il vous plaît. Les modos, je vous paye pas à rien foutre.
Enfin, après, je vous paye pas tout court, mais... C'est d'être riche. Tu les rediriges vers Telegram. D'ailleurs, je comprends toujours pas comment ces couillons, quand ils entendent Telegram, ça leur met pas la puce à l'oreille, mais bref. Revenons à nos moutons. Tu les rediriges vers... Il faut que je mette Numa Modo. Putain, mais je vais avoir Numa, Zoé et Elias modérateur. La cohabitation. La cohabitation, non mais c'est dingue. Hein. C'est dingue. Hein. Lionel Jospin Prime. Jacques Chirac Prime. Allez, on va faire ça. Alors, slash mode, Numa. Numa, c'est quoi son nom? C'est quoi ton nom, Numa? C'est comment? J'ai timeout Numa sans faire exprès. Putain, t'es vraiment trop bête. T'es trop bête, Elias. C'est trop grave d'être bête comme ça. Numa FHD. HD. Voilà, Numa, c'est bon, t'es modo. J'ai voulu ban le truc antisémite. Telegram, ensuite tu vends ta formation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je m'en bats les couilles. Moi par exemple, je t'ai fait le strict nécessaire là. Je t'ai fait payer entre 8 à 10 minutes de ton temps, je t'ai guidé jusqu'ici, et en plus de ça, en étant full honnête. Et t'as dû comprendre que l'honnêteté, ça fait longtemps que c'est derrière moi. Hein. Si cette vidéo elle leak, elle pourrait faire s'écrouler le business. Alors s'il te plaît, je t'en supplie, ne partage surtout pas cette vidéo. On se fait un petit résumé? Tu veux faire de l'argent rapidement, tu ne dois avoir absolument aucune valeur, aucune race. Et si tu ne crois pas en Dieu, c'est encore mieux. Pour tenir sur le long terme, il faut maîtriser le voilage de face. T'inquiète, je connais 2-3 mecs qui ont ce qu'il faut pour nous faire penser à autre chose. Pour ne plus jamais avoir à travailler, tu fais baver la jeunesse, et qui est le futur, hein, jusqu'à ce qu'il paie ta formation, et ensuite dans le contrat, tu mets des petites lignes pour ne pas qu'il puisse se faire rembourser. Et là, normalement, jackpot, t'es millionnaire. Entouré de chiennasses comme toi, avec une chiennasse de femme comme toi, des enfants purs que tu vas éduquer comme des chiennasses comme toi, et pour encaisser le choc de cette vie, tu vas te droguer. Mais t'inquiète, au début, les sensations sont incroyables. Voilà, c'est la fin de la formation. Je te laisse avec le dernier chapitre avant la conclusion. Laisse un like. Pour quelle raison on peut... Mais arrêtez la mutinerie là. En fait, si vous voulez, en un clic comme ça, je vous banne. Je vous banne comme ça là. Vous irez faire modo chez le créatif, d'accord? Devenir ce genre de personne. Une chiennasse. Au premier abord, la réponse peut être simple. L'argent peut t'offrir presque... Bixley a mis enceinte une meuf de OF, mais ne le savait pas, elle veut pas avorter. Mais de quoi vous parlez, les gars? Pourquoi vous dites n'importe quoi? Que tout dans ce monde. À l'exception d'une chose. Le bonheur. Et ça, pour le comprendre, il faudrait que ce soit enseigné à l'école dans un cours de spiritualité. Mais comme je n'ai pas 1 milliard d'années devant moi, et vous non plus, je vais vous expliquer simplement et selon mon expérience, qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur est une sensation qui se cultive exactement comme un jardin. Pour faire pousser du bonheur dans ton jardin, il faut en prendre soin. Attends, ça, vas-y, moi je vais écouter son truc du bonheur, ça m'intéresse. Je suis quasiment sûr qu'on a la même vision dessus. Régulièrement. Et comment on en prend soin? Tout simplement en cherchant à avancer dans une direction qui a du sens et de l'intérêt pour nous. Par exemple, tu fais un travail que tu n'aimes pas et tu ne fais pas en sorte de t'en sortir, dans la partie du jardin qui est consacrée au travail, tu ne seras jamais heureux. Là, on entre dans la dernière étape pour cultiver... Alors moi, ma définition du bonheur, sincèrement les amis, moi je suis très d'accord avec ce que dit Maslow dans tous les cas. Donc dans tous les cas, les besoins primaires doivent être comblés. Hein. Je le disais à l'époque, je disais ouais bon voilà, hors problème majeur, le bonheur c'est et je déroulais. Donc hors problème majeur, c'est-à-dire que vous mangez à votre faim, vous avez un toit, vous avez une famille, machin. Hors tout ça, le bonheur les amis, hors tout ça, le bonheur pour moi, c'est progresser dans un objectif qui nous tient à cœur. Progresser, sentir qu'on avance dans un objectif qui nous tient à cœur. C'est-à-dire, si ton objectif c'est 100 000 abonnés sur YouTube, pour moi, le bonheur, c'est de travailler toute la journée sur cet objectif et de voir qu'en plus d'avoir bien travaillé, le soir même, tu as atteint un palier d'abonnés, genre 35 000, un palier d'abonnés intermédiaire. Pour moi, il est là le bonheur. Voilà, ça c'est ma définition. Un beau jardin, connaître ses valeurs, puis s'y tenir. Je répète, avoir des valeurs, c'est avoir des repères qui vont guider vos choix. Et vos choix, selon la personne que l'on a nommée au hasard cœur,
détermineront si vous êtes une bonne personne ou pas. Donc si je résume rapidement, qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur, c'est chercher à avancer. C'est ta définition ou celle que tu penses universelle? Sincèrement, je pense, encore une fois, que si tous les besoins primaires sont comblés, que tu meurs pas de faim, machin, tout ça, je pense sincèrement que ma définition du bonheur est la bonne. Dans une direction qui a de l'intérêt pour nous, tout en restant aligné à ses valeurs. Avec cette formule, votre jardin produira de magnifiques fruits qui vous rendront heureux quoi qu'il arrive. Mais ça, pour y croire à 100%, il faut l'expérimenter soi-même. Et c'est là que ça coince. Les gens ont du mal à croire à toutes ces notions très spirituelles. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils n'ont pas d'argent et que les personnes qui semblent en avoir paraissent plus heureux qu'eux. Et quand tu es un enfant dont les parents ne savent même pas comment être heureux, sans même t'en rendre compte, tu deviens comme eux. Tu te retrouves à croire que ton problème principal, c'est l'argent. Alors que aucun individu, ça ne devrait être le cas. Pourquoi? Parce que la quête principale que devrait avoir chaque... Ça dépend, encore une fois. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que dit Maslow. En fait, l'argent, ça doit être une quête et c'est une raison pour le bonheur quand t'es très pauvre. D'ailleurs, Money, Happiness, Curve, je pense que ça existe, ça. Vous voyez ça? Ça montre que cette courbe-là, elle montre que vous êtes... alors, attends. Ouais, voilà, c'est là. Ah, c'est celle où vous êtes heureux à partir d'un certain seuil Voilà, après. c'est ça. ça sera- C'est ça. Genre, en fait, je décale un peu la caméra. En fait, quand vous êtes pauvre, l'argent est directement corrélé au bonheur. Plus vous avez de sous, plus vous êtes heureux. C'est directement corrélé. Jusqu'à à peu près 6 000 euros par mois. Ok, c'est ce que dit la courbe, ok. Jusqu'à à peu près 6 000 euros par mois. Donc, household income, donc c'est 300 000 par an, mais c'est pour plusieurs personnes, donc 6 000 euros par mois. Jusqu'à 6 000 euros par mois, ton niveau de bonheur est directement corrélé à quel point t'es riche. Ça marche comme ça, tu vois. Donc, ça dépend. Bien sûr, passer de 6 000 à 10 000, ça va rien te faire, ou de passer de 6 000 à 60 000, ou passer de 60 000 à 80 000. Niveau bonheur, ça va rien changer dans ta vie. Mais passer de 2 à 3, ou de 3 à 4, ou de 5 à 6, ça va changer énormément de choses dans ta vie. C'est la putain de vérité. T'es d'accord à 100% avec la pyramide de Maslow? Pour moi, oui. Moi, franchement, s'il y a Alors, je trouve s'il y a honnêtement des emmerdes dans ce pays, c'est le- parce que tout n'est Ouais. pas comblé. Alors, C'est parce que tu franchement, vois, s'il y a des gens qui font des merdes, c'est parce ils ont un manque sur ça. en fait, tu peux pas être heureux si t'es affamé, c'est logique. Tu peux pas être heureux si t'as pas de sommeil, c'est logique. Tu peux pas être heureux dans un environnement pas stable et imprévisible, ok. Ouais, c'est le bonheur. Non, franchement, je suis 100% d'accord. Honnêtement, je suis Si t'as 100% pas d'accord ça, avec la oui, pyramide de t'es Maslow. malheureux et tu vas faire de la merde. Bon, ça, je dirais que ça dépend à la limite des gens. Le besoin d'estime dépend à la limite des gens, tu vois. Mais genre, peut-être l'étage là, peut-être le quatrième étage, on pourrait le retirer, honnêtement. Tu vois, bon, après, je sais pas, mais à mon avis, peut-être qu'on pourrait retirer le quatrième étage, mais sinon, moi, je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Enfin, en fait, tu peux pas être heureux si t'arrives pas à manger, les gars, c'est logique. Oui. Après, je trouve que c'est un peu tapine. Mais les gars, mais comment tu dis Maslow, c'est tapine ce qu'il a fait? Putain, mais vous avez aucun respect. Hein. Vous voyez le théorème de Pythagore, vous faites, oh, c'est un peu tapine quand même, j'aurais pu le trouver. Franchement, je l'aurais fait. Hein. Tu me L'être laissais une humain, heure avec c'est des avant maths, tout de chercher à cultiver son bonheur et seulement ensuite de chercher à avoir de l'argent. Bien sûr, tout ça, c'est selon moi et je t'invite à méditer sur tout ce que je te dis et même à partager ton avis en commentaire. Je suis conscient que pour moi, c'est facile de dire ça. J'ai jamais vraiment connu la galère, j'ai jamais eu le frigo vide et je ne souhaite ne jamais vivre ça. Mais s'il y a bien une chose que je pense avoir saisie, c'est que la vie n'est qu'une question de perspective. Oui, j'ai une bien meilleure situation qu'un SDF ou une famille en Palestine. Et oui, j'ai aussi une vie moins confortable qu'une personne qui gagne sûrement 5 000 voire 10 000 euros par mois. Mais une fois que tu as compris ce qu'était le véritable bonheur et que tu as saisi toute la richesse intérieure qu'il t'apporte, je suis sûr qu'aucun SDF qui a réellement trouvé le bonheur n'échangerait sa place avec un rang supérieur si... Mais, Big Slate, tu penses vraiment que c'est possible d'être heureux quand t'as faim et que t'arrives pas à dormir? Je pense pas. Ouais, non, cette take, moi. Je pense pas qu'un milliardaire va voir un clodo et dire putain, il a l'air tellement heureux. Genre, après, peut-être, il y a des moines et tout, tu sais, il y a les moines machin, stoïciens, les Diogènes, les compagnies, ça existe forcément, mais. Oui, mais ils ont leur base de rempli, mec. Hein. Ouais. Ils sont pas complètement solo. Hein.
lui-même ne l'a pas trouvé. Ça, c'est ma conviction. Toute personne qui ne comprend pas comment fonctionne le bonheur peut devenir comme tous ces mecs qui font de l'OFM ou toutes les autres conneries qui existent dans le même genre. Dans la vidéo, j'ai beaucoup parlé de valeurs, mais personne ne naît avec des valeurs. Et grâce à la vie et à la personne que j'ai nommée au hasard, Cœur, tu peux ressentir les comportements qui te font te sentir bien ou mal. Tu as menti et tu t'es senti mal, tu évites de recommencer et là, tu cultives ton premier fruit, l'honnêteté. Tu as trahi quelqu'un et ça t'a fait mal, la prochaine fois, tu évites de le faire et là, tu vas cultiver ton deuxième fruit, la loyauté. Maintenant, il est temps de passer à la... Stop for a second. Ah merde, chiant. Je vous l'accorde, l'argent n'est pas qu'un simple bout de papier. Ce bout de papier qui nous fait tant rêver peut réellement changer nos vies. Et je me le souhaite à moi aussi d'un jour connaître la... Mais je suis d'accord, mais j'ai l'impression qu'il se contredit là avec sa vidéo. J'ai l'impression qu'il freestyle un peu trop sa vidéo, Big Sly. liberté financière. Mais ce que je me souhaite par-dessus tout, c'est de ne jamais mettre en péril mon bonheur contre n'importe quelle somme d'argent. Une vidéo ne suffira sûrement pas à vous faire comprendre ce message en profondeur, mais j'espère juste avoir semé une petite graine dans vos têtes qui poussera avec le temps. À la base, je n'aimais pas entendre quelqu'un dire que son rêve, c'était de devenir riche, parce que je savais qu'il avait plus de chances de le faire en faisant du mal qu'en faisant du bien. Mais avec le temps... Ça, je pense que c'est faux. Tu vois là, Oui, typiquement, ouais. ça c'est le loup de Wall Street qui a infusé dans la jeunesse et dans TikTok. Mais je ne suis pas sûr. Je pense même que c'est faux. On n'a pas plus de chances de devenir riche en faisant le mal qu'en faisant le bien. Je pense qu'on a plus de chances de devenir riche en faisant le bien qu'en faisant le mal. Mais sincèrement, plus d'argent, déjà en quantité, mais aussi dans la durée, à long terme. Enfin, je suis désolé les gars. On n'est pas tous là à vendre des armes en fait. Rendez-vous bien compte que la plupart des gens qui sont riches ne vendent pas tous des armes à Israël. Vous comprenez ça? Dis ça à Bolloré et ses procès au Mali. Oui, mais ce que je te dis, c'est que la majorité des gens ne sont pas Bolloré, du moins, c'est ça que je suis en train de te dire. C'est qu'en fait, la majorité des gens ne font pas le mal pour être riches, en fait. C'est l'immense, l'écrasante majorité, les gars. Aussi compris une chose, c'était que pour devenir riche sur le long terme, il faut créer de la valeur. Je pense que c'est impossible d'être milliardaire sans avoir fait du mal. Ah bon? Ça, j'y crois un peu aussi. Pour moi, oui. Il y a une forme de richesse. Alors, ok, forcément. créateur d'Ethereum. Où est-ce qu'il a fait du mal, dis-moi. Tout ce qui a dû être créé pour justement que l'électricité fonctionne, tout ce qui a été dû être créé à cause de lui sur ça. D'accord, Comme mais tout utilise l'électricité, mec. Tout. Oui, non mais attends, justement, je vais essayer d'être un peu plus précis. L'autre exemple que je peux te donner, parce que justement lui je le connais pas, c'est Xavier Niel qui a eu, justement parce qu'il fallait faire des installations, qui a viré des familles de je sais plus de quoi. Bon après c'est des animaux, donc peut-être que tu as moins de... Ça, tu t'en bats les couilles, mais je sais qu'il y avait eu des trucs comme ça. Et justement on lui reprochait. Et ça il n'en parlera jamais. Mais forcément que oui, au bout d'un moment, en fait, c'est logique, c'est comme pour une personne très grande. Tu fais toujours du mal tu et vas du bien. prendre la place. L'important c'est à quel point tu fais du mal et à quel point tu fais du bien, tout simplement. C'est tout. Genre, oui, non, mais c'est... voilà. Puis c'est une force... Comment dire? C'est logique étant donné que plus t'es grand, plus tu prends de la place. Donc forcément, au bout d'un moment, tu vas peut-être prendre la place d'autres personnes, quoi. Mais pour moi, le truc de ouais, faut forcément être méchant pour être milliardaire, mec, je suis pas d'accord. Mec, je suis tellement pas d'accord. Genre, pareil, c'est une façon de penser facile. À niquer des gens. Hein. Bernard Arnault, il a niqué des gens. Hein. Ouais, je sais, sans doute. Mais en fait... Mais ce que je dis, c'est que c'est pas obligatoire en fait. Mais alors, encore une fois, mec, quel est le mal, tout le bien, tout le bien qu'a créé le créateur d'Ethereum par rapport à tout le mal qu'il a créé, les gars. Il a créé quoi de bien, en gros? Le créateur d'Ethereum, il a construit la plus grosse blockchain sur laquelle tout se crée, en gros. Sur laquelle tout l'écosystème crypto repose, en gros. Alors, après, il y a des trucs où, là, quand il est milliardaire comme ça, c'est aussi des trucs que je me dis, c'est... Tu vois, j'espère que l'inventeur du lampadaire, de l'ordinateur ou des trucs comme ça, j'espère qu'il est richissime pendant des siècles et des siècles, parce que là, tu as juste bousculé l'humanité. Le truc de crypto, c'est con, j'ai aucune connaissance sur ça. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est pas vrai de dire si t'es milliardaire, c'est que t'as fait du mal. Enfin, forcément, t'as fait du mal, mais t'as pas fait nécessairement plus de mal que de bien. Genre, je veux dire, quand tu fais des choses à grande échelle, tu fais du mal.
Et que n'importe quoi fait à grande échelle fait du mal. Dans tous les cas, les gars. Tout ce que vous faites à grande échelle provoque du mal. Parce que ça va provoquer des coups à droite, à gauche. Mais si vous faites plus de bien que de mal, parce que vous remplissez un besoin quelconque, vous créez pour 1 milliard de valeur économique. Bon, j'imagine que vous n'êtes pas forcément là à vendre de la drogue et vendre des armes. A priori, vous aidez quand même les gens à atteindre un objectif, donc vous créez de la valeur économique. Vous voyez ce que je veux dire? Puis aussi, encore une fois, le truc, je pense qu'il faut rappeler, la morale, c'est propre à chacun. Pour certains, faire 1 million, c'est déjà un truc monstrueux, tu vois. Donc en vrai, sur ça, prenez du crack. Et c'est là que tu devras faire un choix, le choix de la direction à prendre. Personne de sa naissance à sa mort n'a fait que du bien toute sa vie. Il faut qu'elle se découvre en essayant. Et tout ça, je le sais parce que j'ai été cet adolescent qui voulait devenir riche avant tout. J'en ai fait des conneries pour avoir juste un peu d'argent. Mais avec le temps, encore une fois, j'ai fini par comprendre que j'ai fait des mauvais choix, j'en ai fait des bons et j'ai fini par goûter au bonheur. Tu ne pourras jamais réellement savoir toute la chance que tu as tant que tu n'as connu que ça. Tu peux imaginer, penser, comprendre que ça ne restera qu'1% sur l'expérience de vivre les choses. Alors si de cette vidéo, vous ne devez retenir qu'une seule chose, arrêtez de regarder si le jardin des autres paraît plus beau que le vôtre. Souviens-toi dans la formation, un sourire ne veut rien dire. Et surtout le plus important, le jardin est intérieur et n'est visible que par la personne qui le détient. Et en vous disant tout ça, je réalise que au final, comme tous ces mecs qui vendent des formations pour vous aider à être heureux, j'essaie de vous influencer. Alors la question maintenant c'est, qui croire ? Je crois que je connais quelqu'un qui peut nous aider à répondre à cette question. On peut lui faire confiance les yeux fermés. En plus, j'ai parlé de lui toute la vidéo. Comment il s'appelle déjà? Putain, je lui avais donné un nom au hasard. Ah oui, c'est bon, je me souviens. Comment savoir qui dit la vérité entre eux et moi? C'est simple. Sois à l'écoute de ton cœur. Et au pire, si tu te trompes, il te restera que 2 options. Soit tu fais en sorte de devenir meilleur, mais c'est mauvais pour le business. Soit c'est le suicide, mais ça aussi c'est mauvais pour le business. C'est drôle. Mais je suis pas d'accord que devenir quelqu'un de bien, c'est mauvais pour le business. Genre, en fait, tu sens. Alors, pour moi, c'est de la merde. La fin est à chien. Moi, c'est vraiment naze. Terminé en mode, mais c'est le pouvoir de l'amour, ferme ta gueule en fait. Ah, oh, respecte Big Slay sur MS, s'il te plaît. Big Slay, viens en DM. Arrête. Non, mais... un lieu, une adresse. Non, moi j'aime beaucoup Big Slay. Bon, je trouve la vidéo un peu facile. Genre, si je mens pas, je trouve la vidéo. Ouais, tu vois, il aurait pu faire mieux quand même. Mais. Combien de vues ? 80. 80 vues ou 80 000 vues ? À ton avis, 80 000 vues. Mais. Tout le truc, les gars, moi je suis tellement pas d'accord avec la vision. Ouais, faut être un enculé pour réussir, faut être un enculé pour réussir dans le business et tout. Enfin, il y en a, évidemment qu'il y en a. Mais c'est pas vrai, c'est une mentalité qui vous mènera nulle part. Les gars, ça vous mènera nulle part de penser ça et c'est pas vrai. Mais je pensais ça aussi quand j'étais jeune et que j'étais de gauche et tout. Vous pouvez être de gauche, hein, vous avez le droit, mais ce que je veux dire, c'est que moi aussi je pensais le truc de oui, en fait, je pourrais réussir, mais je suis pas assez un enculé pour réussir. Les gars, c'est tellement dur de réussir. Il suffit pas d'être un enculé en fait. Je vous jure qu'il suffit pas juste d'être une mauvaise personne pour réussir. Vous allez être une mauvaise personne, vous allez juste être un enculé pauvre, les gars, si vous voulez essayer de réussir comme ça. Et c'est pas une meuf se fout à poil, essayez, elle est riche. Ouais, et pareil, même chose pour les meufs qui sont sur OnlyFans. Ouais, putain, moi j'ai juste à rendre mon cul et je pourrais être riche et tout. Je suis pas sûr que tu vends ton cul, t'es riche. Je suis vraiment pas sûr de ça. Je pense que tu finis à 2K par mois, tu vois. Et en fait, les gars, vous sous-estimez à quel point faire de l'argent, c'est dur. C'est dur. Oui. Enfin, genre, les gars, vous voulez devenir riche en faisant du dropshipping, mais il y a 1 milliard de mecs qui veulent faire pareil. Vous voulez être riche en faisant du casino, mais vous êtes 100 millions. Vous voulez devenir riche en faisant du OFM, mais vous êtes 80 milliards. Les gars, mais c'est... Rendez-vous compte à quel point... Vraiment. Enfin... Regarde, moi, je pourrais devenir très riche facilement. Ok, voilà, je lance une arnaque crypto. Je fais, les gars, investissez et tout, ça va révolutionner, machin. Je prends, allez, minimum, hein, dans la semaine, je prends 2 M en faisant ça. Sincèrement, hein. Je fais un scam crypto un peu bien organisé, je le vends bien, je fais des bonnes vidéos et tout machin. Je prends 2 M dans la semaine. Mais j'ai dû bâtir 200 000 abonnés avant de faire ça, tu vois. J'ai dû bâtir 200 000 abonnés avant de faire ça, donc même ça c'est dur en vrai. C'est ce que je veux dire. Donc les gars, croyez pas que c'est facile en fait de devenir riche en étant un enculé. Par contre, c'est très facile de tout perdre.
Ouais. Ouais, Ça, ouais. oui. Ouais, Ça, complètement. Loan, comme Complètement. tu l'as dit, oui, tu fais un truc crypto à la con. Il y en a une qui avait eu ça, là, celle qui avait fait le Octo, là. Elle avait fait ça, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Elle a tout perdu, hein. Elle a plus rien maintenant. Mais en fait, les gars, je vous promets que c'est beaucoup plus facile de devenir riche en faisant le bien, en répondant à un vrai problème, en allant dans un marché commodisé et en répondant à une vraie problématique du marché et en aidant réellement les gens, vous serez beaucoup plus facilement riche. Vous ferez plus d'argent à long terme, parce que les arnaques, c'est temporaire. Hein. L'arnaque, c'est un dérèglement de marché, les gars, si c'est illégal. Hein. Donc à long terme, vous ferez plus de sous et vous dormirez mieux la tellement nuit. Donc en plus plus, vous dormirez mieux la nuit, vous ferez plus de sous. Voilà. Lohan, dans 2 minutes, tes darons vont dormir, arrête de crier. Non, j'ai 10 minutes 30. Ils ont dit d'accord. Oh, la négociation, Loan, prends-toi un appart, je vais t'enculer. Ouais, je vais en prendre un là bientôt. Est-ce qu'on peut regarder les apparts? Est-ce que tu avais des vues sur certains apparts? Euh, Est-ce que tu peux les montrer de me... non, je vais pas je les peux montrer utiliser parce mon que expertise d'agent non, je vais immobilier. pas les montrer parce que c'est pas le moment pour le faire pour le live. Je te ferai plus tard. Quel dommage. Et puis en plus, on va me dox ensuite. Putain, non, mais monte pas les adresses, connard, monte juste les maisons, enculé. Oui, non, Ne sors pas les adresses. même les gens vont trouver sur le bon coin et tout. J'ai pas envie. Putain. Elle va commencer les lives bientôt, Fatih, je crois. Non, alors là, elle a commencé à faire des TikTok. Là, elle s'entraîne au logiciel de montage. Elle est très très forte sur le logiciel de montage. Je suis choqué. Elle pourrait déjà devenir monteuse. Pour de vrai. Hein. Genre en 3 TikTok, Pourquoi? elle s'est améliorée énormément. Ah oui, elle pourrait largement monter des TikTok que je pourrais faire. Largement. Elle a largement le niveau. Mais je veux encore qu'elle s'améliore un peu. Là, je la forme au montage. Et une fois qu'elle sera très forte au montage, elle va commencer les vidéos. C'est quoi son compte? Elle veut pas que je dise parce que pour l'instant, c'est un compte secret où elle poste ses trucs. Je peux pas dire. C'est juste Même moi, je ne connais pas le compte. Ouais, ouais. C'est juste pour qu'elle s'entraîne. Putain, mec, ça va être trop bien quand tu auras ton appart, putain. Oh là là, quand on va être à côté. Tu prends combien de mètres carrés? 90? Au moins 75, je veux. Ah, j'aurais le double. Non, je déconne. Mais... Parce que j'ai pas besoin de beaucoup plus. Tu sais, moi, j'ai toujours vécu dans des apparts de 20 mètres carrés maximum. Et en fait, à un moment, j'étais dans un 20 mètres carrés quand j'étais à Nancy et tout. Ouais. Mais j'étais grave bien. Genre, j'étais en mode, j'ai pas besoin Ouais, de mais- plus. Je te jure, j'ai pas besoin de plus de 20 mètres carrés. Donc là, on est Quand deux, t'es tout seul, machin. oui. Non, mais même à 2, 70, moi, ça me va largement. Genre, je te jure. Hein. Oui, 70, oui, c'est bien. Ah, oui, non, parce que j'ai cru que t'allais dire à 2, par 40. contre, j'ai fait 10 mètres carrés et j'ai fait 15 mètres carrés. Rien à voir. Rien à voir. Ah oui, oui. Ah Vous oui, vous dites oui, c'est non, 5 tu- mètres carrés de différence. Non, c'est 50% en plus. Les gars, j'ai fait 10 mètres carrés. Ah, c'est l'horreur, 10 mètres carrés. Putain, c'était vraiment l'impression d'être une putain de sardine. Alors que C'est vrai que 15 mètres j'avais- carrés, je vous jure, 15 mètres carrés, je l'ai fait 1 an. J'aurais pu vivre 5 ans dans 15 mètres carrés, sans souci. Hein. 20 mètres carrés, j'étais royal. 20 mètres carrés, j'aurais pu faire toute ma vie. Attends, 20 mètres carrés, pour de vrai. Hein. Ah non, à force, tu deviens fou. Hein. 20, ça va. 10 mètres carrés, c'est horrible. Là, je pense aux mecs qui ont 9 mètres carrés. Les gens vont dire, mais non, mais 9 mètres carrés, c'est comme 10 mètres carrés. Non, c'est pas pareil. Je vous assure que quand t'as 9 mètres carrés, passer à 10 mètres carrés, déjà, c'est une dinguerie. Donc, moi, j'ai pas connu Attends. 9 mètres carrés, j'ai connu 10. Il y a un mec qui met pourquoi il fait pas de vidéo. Parce que, mec, je suis sur Instagram. Va sur Instagram. Sois pas bête. Mais ouais, non, putain, mec. Franchement, 30 mètres carrés quand t'es tout seul, c'est bien. C'est vraiment bien. Ouais, Il faut qu'il y ait quand même de Ouais. l'espace, tu vois. Vraiment, le pire, c'est quand c'est tout petit. 10 mètres carrés, je sais même pas comment c'est possible. Parce que pour moi, 10 mètres carrés, c'est une insulte. 10 mètres carrés, c'est dur. Hein. C'est vraiment. J'avais piné une meuf, à l'époque Nancy, dans les Allez, apparts du on Crous. coupe le live. Allez, salut, on coupe le live. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Allez, ciao. Ciao.